Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, permets-moi de te souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba. Alors n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, ok? Et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, bienvenue la famille. Alors je sais que j'ai fait une semaine sans poster de vidéos. J'ai eu une semaine vraiment comme ci, comme ça, I needed to rest my mind, ok? Bon, voilà, mais sinon, aujourd'hui, j'aimerais répondre à certaines questions que j'ai reçues sous une vidéo que j'ai faite sur le Bahreïn. J'ai reçu des questions sur cette vidéo-là, des questions auxquelles j'ai d'ailleurs répondu, mais je trouve que les réponses n'étaient pas assez, je n'ai pas assez expliqué, étant donné que c'était pas écrit. Donc, je vais répondre à ces questions-là avec plus d'explications dans cette vidéo, mais je vous retrouve juste après, ok? N'allez nulle part, je serai de retour. Alors, la première question que j'ai reçue sur cette vidéo, comme vous pouvez voir, j'ai mes notes, ok? J'ai noté les questions. Donc, si je regarde en bas, s'il vous plaît, comprenez. Alors, la première question que j'ai reçue, elle est de Mamadou Diallo. Il me demande comment faire pour obtenir un contrat de travail là-bas au Bahreïn. Déjà, avant de continuer, j'aimerais dire que si vous suivez le bruit en background, vraiment désolé, c'est parce que il y a une construction qui est en train de se faire juste près de notre maison. Donc, vous allez certainement suivre le bruit, ok? Donc, désolé pour ce bruit. Alors, Mamadou Diallo, je vais croire que tu es camerounais parce que dans la vidéo précédente, comme je l'ai dit, le contrat de travail, c'est pour les Camerounais. Je ne sais pas si les autres pays africains également exigent le contrat de travail, mais je ne pense pas, ok? C'est beaucoup plus pour les Camerounais. Alors, comment obtenir ton contrat de travail? C'est très simple. Pour l'obtenir, il y a deux façons. Soit tu l'obtiens de la personne ou alors de l'agence qui a fait les démarches pour ton visa, ou soit tu vas l'obtenir de ton entreprise ici au Bahreïn direct. Si c'est que tu as eu un emploi direct, tu demandes tout simplement à ton entreprise de t'envoyer le contrat de travail que tu vas légaliser, ok? Et tu les expliques pourquoi est-ce que tu as besoin de ça. Ou alors tu demandes à la personne qui a fait les démarches pour ton visa de te faire un contrat de travail et de t'envoyer cela afin que tu puisses voyager, ok? C'est aussi simple que ça. Alors, la prochaine question vient de Rosine Kemga. Rosine Kemga, elle a posé sa question en anglais et je vais lui répondre également en anglais. Rosine Kemga me demande, she said, my problem is that I would like to come to Bahrain. I'm a nurse. Please give your advice, my dear. Thanks. So, Rosine Kemga, if you want to come to Bahrain and you're a nurse, I will personally advise you to come under your personal working visa. Is that how they call it? Anyway, I will advise you to come with your own visa, okay? Like, not to come under direct employment. Why am I saying that? I'm saying that because when you come to Bahrain under direct employment, if you arrive here and you notice that maybe the work it does not suit you, and maybe you are finding another job that maybe have a good salary and better condition than that one, you will not be able to leave that work for at least 6 months. You see, you'll be obliged to work with the company for at least 6 months before resigning and going to look for another job. And when you will resign, the company will cancel your visa, okay? And that means that you will be visa-less. If you don't see another job within 1 month, you will be visa-less in Bahrain. But when you come with your own personal working visa, it is very easy because you are under your own personal visa. So you have your time to look for your job. You have your time to go for your interviews and look for your job and choose the job that you like, and choose the job that arrange you, and choose the job that have a better condition and maybe better salary. But if you see a direct employment and the condition are good for you, like maybe the salaries, the working hours, the allowances, in fact all those things, if they arrange you, okay, you are good to go, you can take the job and you come under direct employment. But my own personal advice, like you said that I should give you my advice, my personal advice is that you should come with your own personal working visa.
Ok, I hope that makes sense. Ok. Alors la troisième question, c'est, je n'ai pas pris le nom de la personne qui l'a posée, mais la personne m'a demandé le salaire est de combien, le logement et le coût de vie. Alors par rapport au salaire, j'aimerais dire que il faut savoir que le salaire dépend déjà de ton emploi, dépend déjà des conditions des conditions de travail, etc. Bon bref, le salaire est relatif. Ok. Demander que le salaire est de combien, juste comme ça, c'est vague quoi, c'est vague, ça dépend et ça dépend vraiment de beaucoup de choses et c'est toi qui négocies ton salaire avec ton entreprise ou alors avec ton employeur, tu vois. Généralement ici au Bahreïn, le logement et le transport sont mis à la disposition de l'employé par l'entreprise, pas l'employeur en fait. Quand tu vas négocier ton salaire, s'ils n'ont pas le logement, s'ils n'ont pas le transport, ça va être inclus dans le salaire. Donc en négociant ton salaire, tu négocies le salaire en sachant que l'entreprise va te donner la maison et le transport, ou alors s'ils n'ont pas ça tu négocies dans ton salaire en ajoutant ça, ok, en ayant en tête que ok, tu seras appelé à louer ta propre maison, tu seras appelé à payer ton propre transport, tu vois. Donc, tu négocies ton salaire sur cette base-là. Et par rapport au coût de vie, tu m'as demandé quel est le coût de vie. Le coût de vie ici est élevé justement à cause du loyer qui est cher et du déplacement également qui est cher, le transport. Le loyer est vraiment cher ici au Bahreïn. Il y a ce qu'on appelle les bed space ici, bed space, c'est-à-dire tu as juste un endroit, c'est-à-dire peut-être tu partages la chambre avec quelqu'un, avec des amis quoi. Le bed space ici c'est 35 bidi. 35 bidi là ça fait, je sais pas trop, je vais mettre à l'écran combien ça fait. Partition, c'est-à-dire on a divisé une chambre en deux, ok, une chambre divisée en deux et tu prends un côté et il y a tu as un colocataire qui est de l'autre côté. Donc, les partitions généralement vont de 60 à 80 bidi. Il faut savoir que ça dépend aussi du confort de la maison. Ça dépend aussi du confort de la maison. Hormis le partition, il y a maintenant la chambre. Si tu veux maintenant louer une chambre, par exemple, dans un appartement, tu pars peut-être dans un appartement de 3 ou 4 chambres et que toi, tu loues une chambre. Les chambres, généralement, ici, vont de 110 bidi à 110 bidi à 150 en montant. Et comme je l'ai dit, dépendant vraiment du confort. Parce qu'il y a des chambres qui sont déjà fournies. C'est-à-dire, il y a déjà tout à l'intérieur. Tu viens juste avec tes vêtements et tu occupes la chambre. Vous voyez? Donc, c'est ça. Mais il y a des chambres qui sont aussi vides. Donc, les prix vraiment varient selon le confort de la maison. Et également, les appartements, soit les appartements peut-être soit une chambre, salon, cuisine, douche, bon, les studios quoi. Les studios généralement ici commencent dans les 100, 150, 180 vraiment dépendamment. Comme je l'ai dit, seulement ça dépend, ok. Ça dépend de tout un chacun. Pour le transport, il y a les bus que tu peux prendre et il y a il y a la carte de bus. Pour changer ta carte de bus le mois, c'est dans les 13 bidi, 13 à 15 bidi comme ça pour le mois et tu peux prendre le bus pendant tout le mois sans plus payer et c'est illimité, tu vas où tu veux, etc. Donc, mais les taxis sont chers, les taxis sont vraiment chers. Si tu veux te déplacer en taxi, les taxis sont extrêmement chers ici au Bahreïn. Bon, là c'est pour les taxis qui sont reconnus par le gouvernement. Il y a les clandos, les personnes qui font le taxi mais qui ne sont pas reconnues par le gouvernement. Et là, c'est de manière personnelle. Donc, tu peux l'appeler, il vient te chercher et puis il te dépose, etc. Parce que avec le bus aussi, c'est pas évident. Le bus peut te laisser peut-être à l'arrêt bus et de l'arrêt bus, peut-être pour arriver où tu pars, c'est encore une très longue distance et ce n'est pas souvent facile, surtout avec le soleil, surtout en saison sèche, lorsqu'il fait très chaud. Donc, ce n'est pas facile. Mais également, ceux qui ont les véhicules, ceux qui sont véhiculés ici ne souffrent pas parce que l'essence et le gasoil, c'est comme ça qu'on dit, l'essence et le gasoil sont moins chers. L'essence est très moins chère ici, vraiment très moins chère. Donc, quand tu es véhiculé ici au Bahreïn, tu es bien parce que l'essence est très moins chère. Avec quelque chose comme 5 à 10 bidi, tu te fais le plein de ton véhicule et... Alors les amis, c'était tout pour les questions que j'ai reçues sur le Bahreïn. N'hésitez pas à continuer de me laisser vos questions, quel que soit ce que vous voulez connaître sur le Bahreïn. Je vais vous répondre avec plaisir. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que je vous ai donné ce que vous voulez entendre, ok? Alors si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésite donc pas à t'abonner, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à la partager et
Je te dis au revoir. Surtout, prends soin de toi et que le Seigneur te bénisse. Bye bye.